Alors bonjour mes chers amis vierges, ascendant et lune en vierge, bienvenue sur la chaîne. Et bon, pour toutes les vierges, on va demander donc quelles sont les énergies pour les vierges. Je les prends à l'endroit, enfin, voilà, si on veut. Oh, c'est pas mal, hein. J'ai quand même coupé sur 6 de coupe et 9 de coupe. Hein. C'est l'amour, la réconciliation, l'âme sœur et la joie. C'est-à-dire que vous obtenez un vœu. Alors, les vierges, quelle est l'énergie principale? Finalité d'un cycle, début d'un autre. Ça, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Donc, on a les signes fixes avec le monde. Vous savez, c'est les signes du lion, du taureau, du scorpion et du verseau. Mais c'est la finalité d'un cycle. Donc, c'est-à-dire que vous atteignez un point, le sommet d'une situation. Et vous allez recommencer quelque chose. Mais c'est toujours du bon, ça. C'est-à-dire que waouh, on atterrit, on a enfin un soulagement parce qu'on a fini ce qu'on avait en cours et que vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler, vous pouvez réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur enfin. Il y a la complétude, on me dit, d'un cycle et ensuite un autre qui va commencer. Alors ça peut être la fin d'un travail au début d'un autre, la fin d'une relation au début d'un autre, ou alors la continuité, c'est-à-dire ça va continuer dans le bon sens. On a aussi tout ce qui est en relation avec la communication avec le monde, puisqu'on est entouré. On peut être en relation avec World Wide Web, c'est-à-dire effectivement la communication par Internet, travailler à l'international, travailler avec le monde extérieur, les pays extérieurs, etc. Et j'en passe. Donc c'est quand même une très belle carte. Et en plus, on arrive sur votre anniversaire, donc ça veut dire que vous allez finir un cycle en tant que personne qui vont renaître sur un autre cycle. Tout à fait logique. Ah bah tiens, la Vierge. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est peut-être la fin d'un cycle de solitude et de recherche spirituelle, ou même peut-être de recherche de votre voie, d'une idée, d'une situation qui aurait été longue. On a justement la représentation de l'homme sage, de l'homme qui peut indiquer aussi pour certaines personnes une communication avec quelqu'un de plus expérimenté, comme un avocat, quelqu'un qui aurait les solutions à vos problèmes qui sont notés par cette lumière. Sinon, c'est votre propre énergie du passé ou début de mois qui est dans l'introspection, qui est dans la recherche spirituelle, qui cherche des solutions aux problèmes que vous avez ou même peut-être qui cherche l'amour, la lumière. Généralement, l'ermite recherche toujours soit le soleil, soit les amoureux. Et apparemment, il va y trouver quelque chose. Donc, bienvenue mes chers amis, c'est votre tour peut-être après un temps d'absence, un petit temps de recul et d'études, même aussi quelqu'un qui chercherait à trouver du travail, il est dans les études. Il va faire une introspection pour savoir vers quoi il va se diriger, il va finir par trouver. Ce qui fait qu'après, la roue tourne, c'est-à-dire qu'il y a l'occasion que la roue du destin tourne dans votre faveur parce que vous avez fait un bon travail sur vous-même. Donc, waouh, bien, 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 magnifique. Comme je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors là, on va parler effectivement de partenariat, d'âme sœur, de relation. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure en coupant. J'ai quand même eu ce 6 de coupe qui peut être bien sûr la réconciliation avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans cette vie, que ce soit loin ou pas, de toute façon. C'est la reconnexion avec votre âme, votre double. Donc pour moi, ici, il peut y avoir des vierges qui vont trouver l'amour, qui vont retrouver l'amour ancien. Pourquoi pas? En tout cas, être avec quelqu'un qui est sur la même vibration, qui a les mêmes envies. Et c'est tellement différent de chaque personne, c'est-à-dire qu'on le ressent. On le sait, en étant en ermite pendant un petit moment, c'est vrai que c'est souvent après un long moment de solitude qu'on finit par évoluer et finalement apprendre certains gestes, une certaine patience, une certaine compréhension face à la vie et qu'on finit par trouver l'âme sœur. Donc, waouh, je vous indique qu'il y a peut-être, après une période d'introspection, d'isolement, de réflexion, d'études, ou alors de communication avec quelqu'un de plus âgé. On a quelqu'un ici qui est représenté par une certaine sagesse, donc maturité. Hein, on peut être en présence avec quelqu'un qui a une certaine différence d'âge avec nous aussi, si c'est sur un plan sentimental. Une personne qui sera très évoluée, très pondérée. La Vierge, c'est tout le temps, en fait, c'est souvent des personnes très, comment dire, moi, je reconnais les Vierges assez rapidement parce qu'elles sont très méthodiques.
En général, une vierge, en général, hein, bien sûr, hein, parce qu'il peut y avoir des... c'est très... comment dire? C'est très précis, c'est les petits détails, c'est rien de... Et c'est pas le bazar en plus, c'est très méthodique. Donc, c'est oui, c'est un petit peu, je ne vais pas dire le mot, mais je ne veux pas vous vexer. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même des personnes qui sont responsables, les vierges qui réfléchissent avant d'agir. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que des fois, on représente les signes de terre avec des deniers qui retiennent, qui sont dans la logique, dans le discernement, dans la réflexion, dans le temps de poser le pour et le contre, à l'inverse du feu. Donc on est bien sur un signe de terre ici, l'ermite est bien la vierge, mais aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et on va continuer avec un nouvel état. C'est-à-dire un as de coupe là, vous avez certaines personnes qui sont en communication avec leur âme sœur. Ou alors avec un nouvel amour qui est renouvelé. Ça peut être un partenariat aussi, hein. Ça peut être un partenariat sur le plan spirituel qui va unir deux personnes niveau professionnel qui vont s'entendre. Parce que c'est vrai que ça n'est pas spécialement que l'amour, ça peut être un partenariat avec une personne avec qui vous vous entendez parfaitement et qui est votre double dans la profession, qui va vous complémenter au niveau des projets, etc., qui va avoir des idées que vous n'avez pas, des envies, tout ça, et vous allez en partenariat avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très très bien. Et en plus, vous avez un as de coupe qui est vraiment le commencement, le début, le renouveau sentimental et aussi la grâce qui vous tombe dessus, c'est-à-dire que vraiment vous allez vous sentir très bien, même si c'est pas un amour, hein, ça peut être vraiment une communion avec l'univers, avec vos enfants, avec l'entourage, puisqu'on était dans le monde, rappelez-vous, on était en connexion avec le monde. Ça peut être effectivement une rencontre par Internet, par le travail, par l'entourage, ici. On a tout ce qui est voisinage, entourage et travail. Travailler sur le couple, travailler main dans la main, etc. Et on arrive à avoir ce qu'on veut enfin. Et on va arriver sur un nouveau cycle. Que d'être sympathique, mon cher Vierge, et je suis contente puisque finalement, ça représente bien votre mois d'anniversaire. Un nouveau projet avec un as de coupe, hein, c'est-à-dire un nouveau projet créatif, quelque chose qui vous ravit. L'as de coupe, c'est la communication avec aussi, n'oubliez pas les énergies générales, hein, universelles, avec Dieu, avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez en fait. La coupe, c'est les émotions. Vous allez être vraiment en pleine puissance. Vous allez vous retrouver. Je pense que c'est super ce qui se présente pour vous. Waouh! Alors, je vais faire un petit complément ici rapidement. Ça, ce sont des cartes juste pour savoir, par exemple, si vous avez besoin de trouver votre âme sœur, comment il faut s'y prendre, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que vous devez lâcher quelque chose, c'est des petits conseils. Voilà. Je vais prendre 3 cartes également. Donc, quels sont les conseils pour trouver l'amour ou pour retrouver l'amour? Mais en tout cas, ça a l'air de bien se préparer parce que j'ai envie de vous dire que même des fois, ça peut être une personne qui est très célibataire depuis très longtemps parce que ermite, hein, il faut y aller, hein, il faut, pour être sage et pour atteindre un temps de bienveillance envers tout, parce que c'est une personne qui est hyper réfléchie, qui ne va pas faire des bêtises, hein, qui va bien sûr retrouver son chemin, qui va essayer de retrouver sa propre lumière dans la solitude ou grâce à quelqu'un de plus pondéré. Donc là, je vais demander juste ce qui se passe au niveau sentimental. Quels sont les 3 conseils? 1, oui, 2, oui, et 3. Oui, bon. Ok. Premier conseil. On vous dit le plus de soins que vous vous donnez à vous-même, le plus vous en donnerez aux autres. C'est en anglais, hein. Voilà, vous avez besoin justement de vous nourrir d'une certaine sagesse, d'une certaine modération, d'une certaine compréhension, d'un amour pour vous aussi, de vous faire passer avant. Des fois, c'est bien d'être égoïste. Et à ce moment-là, quand vous aimez assez, quand vous avez assez pris soin de vous, vous pouvez en donner aux autres. Et c'est comme ça que vous pouvez le partager. Si vous n'en avez pas pour vous, si vous êtes détestable, si vous êtes toujours dans la critique, attention, warning. Et la deuxième signification, c'est
Votre vie ne doit pas être meilleure par la chance, mais être meilleure en changeant. C'est vous qui devez changer un comportement. Il y a quelque chose à changer, donc peut-être un peu plus d'amour pour vous, c'est peut-être un des signes. Et que, alors là c'est très sombre, vous risquez de ne pas voir le message, mais vous êtes spirituellement connecté à ceux que vous aimez. Donc automatiquement, donnez-vous de l'amour, vous en donnerez aux autres. Vous êtes spirituellement connecté à ceux que vous aimez. Voilà, les 3 signes, et apparemment ce sera une âme sœur, ou on va dire une âme sœur, une relation d'âme à âme, quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie précédente et qui revient et qui va vous redonner du baume au cœur, parce qu'avec un as de coupe, c'est vraiment l'amour spirituel, l'amour dans toute sa splendeur. Ces deux-là, c'est waouh quoi. J'ai envie de vous dire, c'est waouh. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Les petits mots. Ah oui, les petits mots. Aïe, je vais les chercher. Et je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu, je pense qu'il y a une espèce de loi d'attraction et je pense que c'est en relation avec une chanson, la loi d'attraction. Je ne sais pas si ça existe. La loi d'attraction, merde, pardon. Pardon, parce que j'ai peur de couper la vidéo. Et voilà, il faudrait que je regarde. Aux oreilles. Ça fait un peu fort. Pardon hein, pour les... Je demande pour les vierges au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver? Donc, je gratte un peu au fond parce qu'il y a des affaires. Il y a des petits... Waouh! Ouh, j'ai des lettres. Hein. Alors, j'ai le S. Alors ça peut être effectivement des lettres qui sont importantes dans un nom, dans un prénom, dans un surnom, dans une ville. Ou même ça peut être un mot qui est en train de s'écrire. Parce que des fois, j'ai eu... Oh. Flux. Un flux. Le flux. Voilà. Laissez-vous porter par le flux de l'amour. Alors, on a un petit dauphin. Tiens, c'est trop rigolo. Voyons que j'en ai un. Donc ça, c'est un signe de nouveau souffle. Peut-être de la mer, d'aller à la mer. Peut-être d'être en relation avec la nature. Un petit dauphin, si ça vous parle. Le souffle, le nouveau souffle, la nouvelle vie. Le dauphin, c'est ce que je représente. C'est un nouveau souffle en général. Un nouveau souffle de vie. Alors, on a quelqu'un qui porte un tatouage, qui aime la montagne ou qui vit à la montagne. On a une personne qui est casanière. On a un garçon, donc ça peut être plutôt genre quelqu'un qui a un petit garçon, voilà, au niveau des enfants. Une personne en séparation. On a une personne au sud. C'est peut-être pas tous les mots, ça peut aussi vous parler pour quelques-uns d'entre vous. Alors, on a le médical et les soins, peut-être quelqu'un qui travaillerait là-dedans ou qui aurait besoin de faire des soins. Grandes écoles, qui auraient fait des longues études. Esthétisme, donc ça c'est probablement quelqu'un qui est lié à la beauté d'une manière ou d'une autre, soit qu'elle prend soin d'elle, soit qu'elle est elle-même esthéticienne ou même pour un homme, ça pourrait être quelqu'un vraiment qui s'apprête. On a, alors attendez, je vais faire le tri quand même peut-être. On a la maison, casanier, montagne. On a un changement de secteur, tiens. Il y a quelqu'un qui change peut-être de ville ou un changement de poste, d'orientation. On a une personne plus de 60 ans qui sera peut-être en lien. Alors bon, ça pourrait représenter l'ermite, hein, quelqu'un de sage aussi. On a une personne ici qui profite de la vie, qui profite de tout. Hein. À bientôt, donc quelque chose va se passer. Lâcher prise, on vous dit, hein, lâcher prise. Sur une situation qui n'avancerait pas, par exemple, hein, quand ça n'avance pas. On a le printemps qui est signe de renouveau encore, ou quelque chose s'est passé au printemps, et on a une personne mince, voilà, et une personne à l'est, donc peut-être à l'est de la France, à l'est du monde, à l'est de votre ville, selon. Voilà, j'en suis à combien? Je regarde un petit peu.
15 minutes déjà. Ah, parce que je voulais faire un petit tirage sentimental. Lequel je prends? Vous êtes les premiers, du coup j'investis dans le tirage un petit peu au hasard. Allez, go. On va prendre les anges de l'amour et on va demander. Donc c'est quand même pas mal pour le travail. C'est quand même bien pour ceux qui veulent se mettre en partenariat, en association, qui vont commencer un nouveau projet avec un as de coupe. Mais c'est aussi l'amour quand même. Hein. Et vous êtes connecté à cette personne. Là, il y a quelque chose à faire. Hein. On m'a dit qu'il faut changer quelque chose. Donc c'est peut-être la réflexion que vous devez avoir pour changer votre vie. Alors, les vierges. Sentimentalement, vers quoi je vais? Sentimentalement, vers quoi les vierges? Je prends quoi? 3 cartes. Confiance, aimez-vous d'abord. Regardez-moi ça, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord, c'est exactement ça. Allez, les vierges. S'il vous plaît, les vierges. Place. Oups, pardon. C'est ça quand on n'a pas de place. Hop. Réconciliation. Et en plus, on a le lâcher prise en dessous. Donc, j'avais quand même lâché prise. Probablement que certains d'entre vous ont une situation dans laquelle ils doivent passer à autre chose mentalement. Ils doivent plus s'inquiéter, ils doivent plus s'accrocher. Et là, il y aura peut-être une réconciliation. Donc là, on a vu tout à l'heure, en fait, le 6 de coupe avec le 9 de coupe, c'est-à-dire que des réconciliations sont possibles. Un vœu est possible. Laissez une chance à votre relation. Il y a probablement des personnes en conflit qui doivent laisser passer l'orage et revenir avec la personne de leur cœur. S'il y a eu des blocages. Deuxième, cela vaut la peine d'attendre. Donc ça veut dire que pendant un petit moment, vous devez laisser passer le temps, mais vous devez essayer de revenir avec quelqu'un du passé et qu'on vous dise que c'est certainement cette personne. Donc s'il y a des petits conflits pendant ce mois, ou qu'il y a eu des conflits, que vous étiez en ermite, et bien vous allez vous réconcilier. Après, je ne dis pas, ça peut être totalement une nouvelle relation ici, hein. C'est une relation d'âme-sœur avec un nouveau départ. Hein. Donc ça peut être une personne qui est longtemps restée célibataire, qui a bien réfléchi sur sa vie, sur ses leçons de vie, et qui grandit et qui trouve enfin son âme-sœur. Parce qu'elle est connectée et elle va changer un petit peu son caractère de manière à s'occuper plus d'elle. Et en plus, ça fait miroir, parce que quand on s'occupe de nos énergies, on les transfère aux autres beaucoup plus facilement. Donc là, il y a vraiment une connexion d'âme-sœur, hein, vraiment, hein, quelqu'un qui est dans votre cœur, ou lui ou elle, hein, n'importe, de toute façon, c'est certainement la bonne personne. C'est qu'une condition de temps, parce qu'on me dit que les anges sont à l'œuvre et qu'on participe, quand ce sont des relations divines comme ça que vous avez déjà connues dans une ancienne vie, on participe à vos retrouvailles, ou en tout cas à ce que vous trouviez l'un devant l'autre. Donc travaillez sur votre couple, travaillez sur vous-même, parce qu'ils le disent, hein, travaillez sur vous-même, et vous n'allez pas avoir ça sans changer quelque chose. Il faut que vous trouviez la petite faille dans votre comportement qui pourrait faire la différence par rapport à avant. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui va se laisser aller, qui va peut-être un petit peu plus s'investir dehors pour essayer de changer quelque chose, ou même qui doit être moins critique, dire bah, c'est pas pour moi, que c'est foutu, d'avoir un esprit pessimiste, etc. Donc de toute façon, ça a l'air bien de se profiler, et puis pensez que le petit dauphin est quand même un signe de nouveau souffle dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui va s'approcher de la mer. Hein. Voilà, donc bah, du coup, je suis désolée, j'ai pas vu que les petits mots n'étaient pas en face de la caméra. Bon, bah désolée. Je vous embrasse, donc je vous fais de gros bisous.